regarde l'article prochain dans le vocabulaire technique et cryptique de la philosophie, la référence absolue au moins des étudiants de ma génération, élaboré par André Lalande au début du XXe siècle, celui-ci expliquait que le sens nouveau qui fait du prochain, je le cite, un homme quelconque, un de nos semblables, était une invention du christianisme. Pour lui, comme pour beaucoup de ses contemporains, qu'ils fussent, comme c'était le cas de Lalande, des esprits rationalistes, ou qu'ils fussent plus ou moins marqués par le christianisme, le prochain des Juifs, c'était le proche. Je cite toujours Lalande dans cet article, l'homme de la même famille, ou du moins de la même tribu. Et de citer ce texte du Lévitique, « Tu n'useras point de vengeance envers les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cette interprétation, aux yeux de Lalande, qui réduit le prochain du judaïsme au proche, c'est moi qui ose la comparaison, d'une société segmentaire, vient que dans ce passage du Lévitique, c'est lui qui explique la chose ainsi, l'amour du prochain n'est pas associé à l'amour de Dieu, ce qui lui interdirait toute ouverture au-delà de la société hébraïque. C'est oublier, toute révérence gardée pour ce grand maître de la philosophie que fut Lalande, c'est oublier que quelques versets plus loin, Lévitique chapitre 19, verset 34, il est dit « Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger au pays d'Égypte. » Point de référence direct ici donc à l'amour de Dieu, comme opération médiatrice d'un possible passage à l'universalité du prochain, et pourtant extension du non-proche, de l'étranger, dans le commandement d'amour. Hermann Cohen, l'un des fondateurs de l'école néo-kantienne de Marbourg, s'était élevé contre cette idée réductrice du prochain selon le judaïsme et qui conduisait à l'abandon au seul christianisme de la dimension universaliste de la notion. L'erreur à ses yeux venait de ce que le mot hébraïque « réa » qui ne signifie pas seulement le compatriote, mais aussi l'autre, l'altère. On est passé de l'interdit de se venger de ce compatriote au commandement d'aimer ceux qui ne sont pas des compatriotes à la suite de l'expérience égyptienne. Je cite Hermann Cohen, « Ce commandement n'est pas une abstraction pure, il émane au contraire de la conscience nationale d'avoir été victime de l'esclavage en Égypte. C'est parce que les Juifs ont été des étrangers maltraités donc en dehors de leur terre qu'ils ont expérimenté la nécessité de l'impératif de l'amour du prochain. » Pour Hermann Cohen, attaché à l'autonomie de la philosophie, on peut parler d'une religion de la raison tirée des sources du judaïsme, c'est le titre de l'un de ses ouvrages. Et il convient que la philosophie accueille la distinction biblique entre l'alter ego, l'autre moi-même, mon compatriote, et autrui, l'autre que moi, l'étranger. L'identification entre alter ego et autrui, l'expérience la refuse et la contredit, mais l'éthique l'exige. Du point de vue du judaïsme, visité philosophiquement par Cohen, Cohen, c'est un philosophe né vers la moitié du XIXe siècle et mort en 1918, un philosophe allemand. On passe de l'amour de l'alter ego à l'amour d'autrui, de l'amour du compatriote à l'amour de l'étranger, parce que celui-ci comme celui-là ont en commun leur appartenance au genre humain, non pas conçu comme une simple espèce zoologique, mais comme l'ensemble des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Du même coup, alors que l'alter ego, que j'aime comme moi-même, reste prisonnier du sentiment subjectif dont je m'aime moi-même, en ramenant l'autre au moi, à une subjectivité, autrui, lui, c'est-à-dire dans le langage de Cohen, le prochain, rapporte l'autre à Dieu, c'est-à-dire à une objectivité. J'en viens sans autre transition, j'aurais aimé vous parler de l'épisode de Ruth la Moabite, j'en viens sans autre transition au Deuxième Testament, celui des chrétiens. Il existe dans le patrimoine de l'humanité un récit insolite qui peut inspirer des réflexions utiles sur cette question de l'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Il s'agit de la parabole du bon samaritain que l'on trouve dans l'évangile de Luc.
un docteur légiste, ayant demandé à Jésus qui est mon prochain, s'entend raconter une histoire. Et je vais vous raconter l'histoire. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller à la messe ce matin auront donc droit à un petit sermon profane. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le battirent et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Voici un prêtre qui passait par là. Il vit cet homme et prit l'autre côté de la route. De même, un lévite qui arrivait près de là, il vit l'homme et passa. Mais un samaritain en voyage vint à passer près de cet homme. Il le vit et en fut touché de compassion. S'étant approché, il versa de l'huile et du vin sur ses plaies et les banda, puis il le mit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de cet homme et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme tombé entre les mains des voleurs demande Jésus. Le docteur légiste répondit « C'est celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit « Va et fais de même. » Le commentaire. Brut. Le récit concerne un homme. Nous ne savons pas quelle est son appartenance sociale, religieuse, nationale. C'est un homme, le premier venu. Il est le prochain dès lors qu'il est un homme, c'est tout. Même l'homme le plus anonyme est le prochain. Le prochain n'est donc pas uniquement celui qui, dans une proximité naturelle, familiale, amicale, linguistique, que sais-je encore, tout homme est le prochain, appelé à être le prochain. Saint Augustin l'a dit en des termes très clairs. Tu es seul et tes proches sont nombreux. Comprends-le bien, en effet, ton prochain n'est pas seulement ton frère, ton parent, ton allié. Tout homme a pour prochain tous les hommes. On se regarde comme proche entre père et fils, entre gendre et beau-père, mais rien n'est si proche qu'un homme et un autre homme. Le prochain, c'est donc n'importe quel homme.